Bonjour, bonsoir chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mercredi 29 juillet 2020. Tout de suite, les principaux titres. À entendre les propos du journaliste Kenny-Claude Nduwimana et le fait qu'il soit toujours libre, cela proviendrait du fait qu'il partagerait la même opinion que certaines autorités burundaises. Avis de Diomède Kabura, le porte-parole de la jeunesse du parti MSD. Vous le suivrez dans ce journal. Kenny-Claude devrait être poursuivi par la loi à propos d'Emmanuel Ndereimana, le porte-parole de la coalition Sefor Arusha. Et en fin de ce journal, vous suivrez l'émission Yaga Mokenyezi qui nous raconte aujourd'hui les défis auxquels font face une mère célibataire du camp de Mahama. Tout de suite, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les messages de haine contre les Burundais d'ethnie Tutsi émanant du journaliste Kenny-Claude Nduwimana seraient soutenus par bon nombre d'autorités du gouvernement de Gitega au plus haut sommet. Kenny-Claude est membre de l'équipe des journalistes qui travaillent avec la commission Vérité et Réconciliation CVR. Il sillonne dans toutes les communes dans le cadre de son métier, même si le Conseil national de la communication dit ne pas le reconnaître comme journaliste. Il n'hésite pas à proférer des menaces à un ministre avec possibilité de se plaindre directement au chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. Les détails avec Révérien Badzikamwe. Kenny-Claude Nduwimana est directeur du journal en ligne Izuba, propriétaire du compte YouTube Dino de Kenny-Claude. Le contenu pour ce compte est centré sur les massacres contre les Burundais détenus Hutus et dont les auteurs seraient les Tutsis, injures et dénigrements contre ces derniers. Je vous salue. Bonsoir ou bonjour. Ça dépend de la situation géographique de tout un chacun. C'est le jour de triste mémoire pour les Hutus et je pense c'est le jour de fête pour les demandeurs d'hébergement qui sont au Burundi, appelés les Tutsis. Ces chiens et rats, ces buveurs de sang, partisans de Bikomagu, descendants de Ruhinda. Et répondant au fondateur de Iwachu à sa lettre à travers laquelle il demandait au Conseil national de la communication de se saisir de ce cas odieux d'un journaliste, le CNC a dit ne pas reconnaître Kenny-Claude Nduwimana malgré ses comptes professionnels qu'il alimente sans cesse. Cependant, ce journaliste ne se cache pas. Prenons ce petit exemple. Plaidant en faveur d'un certain Charles, un agriculteur de la province d'Ongozi, en conflit avec le directeur provincial de l'agriculture, Kenny-Claude donne des remarques de manquement professionnel à ce directeur, le menaçant de le chasser du pays, puis au ministre de l'Agriculture et le menaçant à son tour de se plaindre directement au chef de l'État qu'il appelle notre père. Les autorités qui sont dans ce groupe, je vous le demande avec insistance. Si vous acceptez les ordres de son Excellence le Président de la République, réveillez-vous et sauvez Charles. J'avertis le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, s'il ne prend pas en main le camp de Charles, nous le peuple, qui connaissons l'apport de Charles pour le pays, nous allons nous en occuper et demander à son Excellence le Président de la République pour qu'il prenne des mesures qui s'imposent pour celui qui sabote les travaux de développement. C'est un criminel dangereux qui devrait être chassé de ce pays ou jeté en prison pour qu'il y réponde de ses actes. Trop c'est trop. Les affaires publiques doivent être gérées correctement. Celui qui ne peut pas le faire ainsi, je demande avec insistance à vous, Excellence, notre Père. Tout le peuple burundais compte sur vous. Data wa twese, abarundi twese, tuhanze amaso. Cet appel de Kenny-Claude éprouve à suffisance pour une opinion qu'il collabore directement avec les plus hautes autorités, y compris le président de la République. Cela expliquerait pour la même opinion pourquoi Kenny-Claude profère quotidiennement les messages de haine en toute tranquillité. Plus d'un mois après la prestation de serment du chef de l'État et des autres autorités, jura qu'il veut combattre l'idéologie du génocide. Personne ne s'est encore prononcé sur ces messages de haine véhiculés par une personne bien connue. Je m'engage à combattre l'idéologie de génocide et de discrimination. Plus d'un se pose la question de savoir comment une personne peut exercer ouvertement le métier de journaliste sans être enregistré au Conseil national de la communication. Pourtant, c'est connu. Actuellement, aucun journaliste ne peut s'introduire dans une commune sans se présenter aux administratifs locaux en présentant la carte de presse que le CNC nie avoir délivrée à Kenny-Claude Nduwimana.
Pourtant, on revoit dans des différents endroits en train d'interviewer la population ou accompagnant les équipes de la CVR et interviewant le président de ces récits. Une autre opinion se demande aujourd'hui le rôle du CNC si ce n'est qu'une politique de 2 poids 2 mesures qui le guide, donnant l'exemple des 4 reporters d'Iwachu qui croupissent en prison injustement et un journaliste qui diffusait allègrement la haine est resté libre, sans parler des avertissements incessants qui ciblent ce journal qui pourtant ne fait que son travail sans peut-être plaire au régime du CNDD-FDD. Merci à Révérien Badzikamwe Emmanuel Ndereimana, le porte-parole de la coalition des forces de l'opposition pour le rétablissement de l'accord d'Arusha, précise que Kenny Claude, qui ne cesse de faire véhiculer des messages de haine sur les réseaux sociaux, nécessite d'être arrêté et puni. Emmanuel Ndereimana. Dans la société burundaise, nous avons toujours des Kenny Claude, que ce soit du côté de la communauté Hutu, que ce soit de la communauté Tutsi. On a toujours vu de certains Bouégeri qui prononcent des mots un peu pas tolérables envers certaines personnes. Nous avons vu une autre dame qui parlait des Hutus qui étaient en défilé comme des perdrix sur la montée. Elle a été arrêtée pour aller s'expliquer. Je crois qu'aujourd'hui, elle est en prison. Il y a alors Kenny Claude, qui vient emboîter le pas d'un certain Melkia de Zofabarouché. Vous vous souvenez quand il disait qu'ils vont envoyer les Tutsis nourrir les poissons au lac Tanganyika. On l'avait arrêté juste pour faire semblant parce qu'après quelques jours, on l'a libéré. Maintenant, il y a un Kenny Claude qui vient de naître avec des propos incendiaires. C'est avec ces gens que ce gouvernement devait plutôt se lever. Chercher ces gens incendiaires qui cherchent toujours qu'il y ait instabilité au pays, les regrouper, les éduquer, s'il le faut, à la rigueur, les punir. Ce Kenny Claude, ses propos circulent ces derniers temps, il est toujours en compagnie de la CVR dans ses missions. Vous comprenez, la CVR est là, entre guillemets, un organe soi-disant qui peut, pour la vérité et la réconciliation. Alors, avec un mec comme Kenny Claude, avec il tend toujours le micro, j'apprends qu'il est journaliste, il tend le micro, il les interroge, ils reçoivent des réponses. Quelqu'un comme ça n'a pas de place dans les médias. Sa place est dans une institution de correction. Sinon, ce Burundi ne pourra jamais avoir une image positive telle que les autorités le veulent, sans corriger toutes ces erreurs. Voilà ce que Kenny Claude devait plutôt être arrêté dans l'urgence pour qu'il soit interrogé et condamné pour ses propos. L'appel au massacre sur base ethnique au Burundi que lance en public le prétendu journaliste Kenny Claude Nduimana, sans qu'il soit rappelé à l'ordre par les autorités, est une preuve que Kenny Claude est le messager du pouvoir de Gitega. C'est l'analyse de Diomède Kawura, porte-parole de la jeunesse du parti MSD. Pour ce dernier, l'appel de Kenny Claude Nduimana au peuple burundais de chasser les Tutsis de leur territoire risque de réveiller les vieux démons des conflits interethniques au Burundi. C'est vraiment honteux d'entendre quelqu'un, un citoyen burundais, qui osait dire les propos pareils de Kenny. Dire que les Tutsis sont des bêtes, sont des animaux qui ne cherchent aucune chose, seuls boire le sang des innocents, boire le sang des humains, c'est vraiment honteux. Ce qui est très très grave, c'est le silence quasi total du pouvoir de Gitega. Vraiment, les propos de Kenny devraient être pris en considération par le pouvoir de Gitega et voir ce qu'il faut faire de Kenny, puisqu'il essaie d'appeler la population burundaise à la haine, il essaie d'interpeller la population Hutu et Twa, de faire le tout possible pour chasser les Tutsis, surtout quand il dit que les Tutsis sont des étrangers, sont des gens qui ont venu d'ailleurs et ils ont été chassés des autres localités du monde parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de vivre avec les humains. C'est-à-dire qu'il veut montrer à la population burundaise que les Tutsis sont des bêtes
qui dit bête, on ne peut pas vivre avec les bêtes, il faut les chasser. Donc, s'il dit comme ça, c'est juste appeler la population burundaise au massacre, c'est juste appeler la population burundaise à faire le tout pour tuer et chasser les Tutsis. Ce qui est vraiment très, très, très malheureux dans notre pays, le Burundi. Si quelqu'un ose prononcer des propos pareils, divisionnistes, dans un pays où il y a le pouvoir digne de son nom, c'est vraiment inacceptable. Le pouvoir devrait réagir, mais ça fait à peu près 3 mois sans aucune réaction du côté du pouvoir. Cela montre que ce que Kenny dit, c'est carrément un message des autorités de Gitega qui est prononcé par Kenny. Diomède Kabura, porte-parole de la jeunesse du parti MSD. Il n'y a aucune chose qui puisse pousser les réfugiés burundais à répondre à l'appel du nouveau président, les incitant à se rapatrier, car ce qui les a contraints à prendre le chemin de l'exil est toujours là. Ceci figure dans le communiqué de la coalition des forces de l'opposition pour le rétablissement de l'accord d'Arusha, CEFOR Arusha, sorti ce mardi, lu par Emmanuel Ndereimana, son porte-parole. Cette coalition estime que le gouvernement devrait vite éliminer tous les obstacles qui empêchent les réfugiés à rentrer. Il est vrai que le président de la République actuelle, Ndayishimiye Evariste, a fait appel aux réfugiés de regagner le bercail. Mais les réfugiés en quittant le pays, il y avait un danger qu'ils ont fui. Est-ce que ce danger est déjà levé? Comment dire à un réfugié de rentrer alors que ses membres de famille, ses camarades de partis politiques, son entourage est encore incarcéré? Commencer par là, libérer ces prisonniers. On a vu le ministre de l'Intérieur faire des va-et-vient entre les camps de réfugiés en Tanzanie et le Burundi pour aller les amadouer de rentrer. Jusqu'à un moment où on a abandonné la place des discours politiques. Maintenant, on est sur la phase d'utiliser la force avec la complicité du gouvernement tanzanien. C'est ce que nous dénonçons. Et en plus, le président de la République actuelle, au moment de son investiture, vous avez compris dans son discours, il a prononcé des mots un peu insupportables envers les réfugiés, disant qu'ils sont complices avec des colons qui perturbent le Burundi, les appelant de tous les noms. Alors, tous ces discours-là ne sont pas des mots qui peuvent apaiser les cœurs des réfugiés. Les réfugiés ont besoin que le gouvernement en place mette des mécanismes pour écarter les dangers dont les réfugiés ont fui, notamment les Imbonerakure qui aujourd'hui ont la force plus que l'armée et la police. Et vous avez vu dernièrement quand certains réfugiés se sont aventurés à rentrer au pays, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été arrêtés à Makamba, ils ont été dépouillés de leurs biens. D'autres ont été tabassés. Jusqu'à un moment donné, on a retrouvé 2 cadavres dans un domicile d'un Imbonerakure. Tout ça sont des signaux qui montrent que ce n'est pas encore le moment de rapatriement des réfugiés. Quand il y aura rapatriement, tout le monde saura qu'il y a la paix au Burundi. Emmanuel Ndereimana, le porte-parole de la CEFOR Arusha. La vie dans un camp de réfugiés n'est pas facile. Qu'en est-il pour les mères célibataires? Quels sont les défis auxquels elles font face? C'est sur cela que se penche la synergie des médias Radio Inzamba et la télévision Renaissance dans l'émission Yagamo Kenyedzi, Clémentine Kanyamuneza. Au camp des réfugiés burundais de Mahama au Rwanda, des filles réfugiées non accompagnées sont tombées enceintes et dû interrompre les cours de leur scolarité pour s'occuper de leurs enfants. Cette vie n'a pas été facile, comme l'indique l'une d'entre elles, Aline Niyonsaba. La vie n'a pas été facile. En étant une jeune fille toujours sur le banc de l'école, sans l'encadrement des parents, tu es obligé d'être autonome. On adopte des comportements non respectables. Pour mon cas, quand j'ai eu mon enfant, la vie est devenue totalement différente de celle que je m'imaginais avoir. Le désespoir, un sentiment de rejet, des envies de suicide, telles sont quelques-unes des conséquences directes dans la vie d'une mère célibataire non assistée. Nadine Nyongabo, psychologue, indique qu'avec un soutien moral et un accompagnement, ces filles peuvent retrouver un espoir de vivre et voir un jour leurs rêves se réaliser.
La jeune fille a peur. Elle a peur de la société, de sa famille et de son avenir. Chez ses parents, d'abord, il y a des conséquences que ça peut arriver que ses parents la chassent. La société la bannit. La société la prenne comme une prostituée. Son enfant l'appelle un enfant de bâtard. Tout cela peut causer l'angoisse, la dépression, le mépris de soi. Elles se rétablissent psychologiquement parce que si elle arrive à retourner à l'école, c'est qu'elle a eu un soutien émotif, un soutien psycho-affectif de sa famille, de la part de la société et de la part d'elle-même. Une œuvre charitable a pu venir en aide à ces mères célibataires et les assister pour un retour à un semblant de vie normale. Juliette Nidjimbere, une femme burundaise vivant en Belgique, au sein de son association Kira Okize, a apporté son soutien à certaines de ces jeunes mères du camp de réfugiés de Mahama. Selon Juliette Nidjimbere, le projet de Kira Okize n'est pas de donner de la nourriture ou vêtements à ces jeunes mères et s'arrêter là, mais plutôt les appuyer pour qu'elles puissent aller de l'avant et se remettre debout. Elles étaient précarisées, elles n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants, elles n'avaient pas de quoi les habiller. Et donc nous étions partis avec des colis de vêtements de bébés, de vêtements d'enfants, mais également de vêtements de grandes personnes comme ces jeunes mères. Et nous avons donc distribué cela. Elles étaient très contentes et on leur a demandé ce qu'elles aimeraient faire. Notre but, c'était pas vraiment de leur donner juste les vêtements ou alors leur donner quelque chose à manger et nous arrêter là. Notre but, c'était de les lancer pour qu'elles se mettent vraiment debout. Au retour, quelques mois après, nous avons eu un projet qui était tout écrit d'elles-mêmes et un petit projet, mais qui était quand même porteur. Et elles ont pu travailler et une année après, lorsque nous sommes retournés en 2019, nous avons retrouvé les jeunes filles très épanouies, très sûres d'elles-mêmes et avec l'envie d'aller vers l'avant, l'envie de vraiment continuer à travailler. Elles nous ont même dit qu'elles étaient retournées à l'école. Grâce à cet appui, ces mères célibataires ont pu gagner de l'argent, retourner à l'école et trouver de l'aide de la part des femmes du camp. Ces derniers gardent les enfants pendant que ces filles suivent leurs cours. Ce projet les aide à assister ces femmes qui s'occupent de leurs enfants. Et pour clore notre journal, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 282 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin cette année. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jida Delimana ont été arrêtés à Mosigati en date du 22 octobre l'an dernier et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Au revoir.